Bonjour à tous, je m'appelle Antoine. Ah, Gabriel, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui divise vraiment les gens. Tu sais, j'ai remarqué quelque chose de bizarre cette semaine. Bienvenue sur Wow Spoken French, chers auditeurs. Antoine, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as l'air très excité ce matin. Raconte-nous vite. Alors voilà, j'ai décidé de changer ma vie complètement. Pendant 15 ans, je me réveillais toujours à midi. Oui, midi. Mes amis me disaient « Antoine, tu es fou, tu perds la moitié de ta journée », mais moi, j'adorais dormir tard. Attends. Midi? Vraiment? Mais comment tu faisais pour travailler, pour vivre normalement? C'est incroyable. Moi, je me réveille toujours à 6 heures du matin depuis que je suis petite. Je ne peux pas imaginer dormir jusqu'à midi. Eh bien, je travaillais de chez moi, tu vois. Alors je commençais mon travail à 13 heures et je finissais très tard dans la nuit. Ma vie était complètement décalée. Je mangeais le petit déjeuner à 14 heures, le déjeuner à 19 heures et le dîner à minuit. C'est vraiment une vie de vampire. Mais dis-moi, pourquoi tu as décidé de changer maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 3 semaines, je suis allé chez mon médecin pour un examen de routine. Il m'a regardé et il m'a dit « Antoine, vous avez l'air fatigué, vous avez des problèmes de santé, vous dormez bien ?» Et moi, naïvement, je lui ai expliqué mon horaire. Il était choqué. Oh là là, qu'est-ce qu'il t'a dit exactement? Les médecins n'aiment pas quand on dort tard, c'est vrai. Mais aussi, j'ai lu beaucoup d'articles sur ce sujet. Le corps humain a besoin de suivre le soleil, paraît-il. Il m'a expliqué quelque chose de très intéressant. Il m'a dit que notre corps a une horloge interne, on appelle ça le rythme circadien. Cette horloge est programmée pour suivre le soleil. Quand le soleil se lève, notre corps doit se réveiller. Quand le soleil se couche, notre corps doit se préparer à dormir. Oui, exactement, c'est ce que je dis toujours. Moi, quand je me réveille à 6 heures, je me sens en harmonie avec la nature. Je vois le lever du soleil, j'entends les oiseaux chanter. C'est magnifique. Et toi, chers auditeurs, vous vous réveillez tôt ou tard? Écrivez-nous dans les commentaires, on veut savoir. Mais Gabriel, laisse-moi finir mon histoire. Donc, j'ai décidé d'essayer. Le médecin m'a donné un plan. Chaque jour, je devais me réveiller 30 minutes plus tôt. Le premier jour, je me suis réveillé à 11h30, le deuxième jour, à 11 heures, et ainsi de suite. Ça devait être horrible pour toi. Je t'imagine en train de souffrir chaque matin. Comment tu as fait? Tu as utilisé combien de réveils? Moi, j'utilise un seul réveil et je me réveille immédiatement. Je n'ai jamais besoin d'appuyer sur le bouton snooze. Ah, tu te moques de moi. Oui, c'était difficile au début. Les 3 premiers jours, j'avais mal à la tête. Je me sentais comme un zombie. Je marchais dans ma maison sans savoir où j'étais. Mon chat me regardait bizarrement, comme si je venais d'une autre planète. Pauvre Antoine, mais continue. Qu'est-ce qui s'est passé après? Tu t'es habitué, parce que moi je ne pourrais jamais faire le contraire. Si je devais me coucher tard et me réveiller tard, je serais malade tout de suite. Après 2 semaines, quelque chose d'extraordinaire est arrivé. Un matin, je me suis réveillé avant mon réveil. C'était incroyable. Mon corps s'était adapté. Je me suis levé, j'ai ouvert les rideaux et j'ai vu le soleil. Pour la première fois en 15 ans, j'ai vu le lever du soleil. Oh, c'est beau, tu vois, je te l'avais dit, le matin est le meilleur moment de la journée. L'air est frais, les rues sont calmes, on peut penser clairement. Moi, je fais toujours mon jogging à 6h30, c'est mon moment préféré. Attends, ce n'est pas fini. Maintenant, je me réveille tous les jours à 6 heures, comme toi. Et tu sais quoi? Ma vie a complètement changé. Je prends mon petit déjeuner tranquillement. Je lis le journal. Je fais du sport. Avant midi, j'ai déjà accompli 10 choses importantes. Tu vois, je suis tellement fière de toi, mais dis-moi, est-ce que tu dors mieux maintenant? Parce que c'est le plus important, non? La qualité du sommeil, pas seulement l'heure du réveil. Excellente question. Oui, je dors beaucoup mieux. Avant, je m'endormais à 4 heures du matin et je me réveillais à midi. 8 heures de sommeil, mais je me sentais toujours fatigué. Maintenant, je me couche à 22 heures et je me réveille à 6 heures. Même nombre d'heures, mais je me sens incroyable. C'est exactement ce que disent les scientifiques. Le sommeil avant minuit est plus réparateur que le sommeil après minuit. Nos grands-parents ils disaient toujours « se coucher tôt, se lever tôt, rend l'homme sain, riche et sage ». C'est vrai, mais je dois être honnête avec toi, Gabriel. Il y a aussi des choses négatives. Par exemple, maintenant je ne peux plus sortir avec mes amis tard le soir. Quand ils veulent aller au restaurant à 21 heures, je commence déjà à être fatigué.
Ah oui, c'est un problème. Mais tu sais, on peut adapter sa vie sociale. Moi, je propose toujours à mes amis de se voir pour un brunch le week-end ou pour un café l'après-midi. Il y a plein d'options. Tu as raison. Et puis, j'ai découvert quelque chose d'intéressant. Beaucoup de personnes célèbres et réussies se réveillent très tôt. J'ai lu que le PDG d'Apple se réveille à 4h30 du matin. Michelle Obama se réveille à 4h30 aussi. Oui, j'ai entendu parler de ça. Mais attention, il ne faut pas généraliser. Il y a aussi des personnes très réussies qui dorment tard. L'important, c'est de trouver ce qui fonctionne pour soi. Chaque personne est différente. Absolument. Et ça me fait penser à une chose importante. Nous avons tous un chronotype différent. Certaines personnes sont des alouettes, elles se réveillent naturellement tôt. D'autres sont des hiboux, elles sont plus actives le soir. Exactement. Moi, je suis clairement une alouette. Et toi, Antoine, tu étais un hibou pendant 15 ans, mais maintenant, tu deviens une alouette. C'est possible de changer son chronotype, mais ce n'est pas facile. Ça demande de la discipline et du temps. C'est ça. Et je veux partager quelques conseils avec nos auditeurs. Si vous voulez changer votre rythme de sommeil, voilà ce qui m'a aidé. Premièrement, changez progressivement. Ne vous réveillez pas 4 heures plus tôt du jour au lendemain. Faites-le petit à petit. Très bon conseil. Et Deuxièmement, créez une routine de soirée. 1 heure avant de dormir, éteignez tous vos écrans. Pas de téléphone, pas de télévision, pas d'ordinateur. La lumière bleue des écrans empêche notre cerveau de produire la mélatonine, l'hormone du sommeil. Oh oui, c'est super important. Moi, je lis toujours un livre avant de dormir. C'est tellement relaxant et ça m'aide à m'endormir rapidement. Qu'est-ce que tu fais d'autre, Antoine? Troisièmement, faites attention à ce que vous mangez et buvez. Ne buvez pas de café après 15 heures. Ne mangez pas de repas lourds le soir. Moi, je prends toujours un dîner léger. Une soupe, une salade, peut-être un peu de poisson. Excellent. Et le matin, qu'est-ce que tu fais pour bien commencer la journée? Parce que se réveiller tôt, c'est bien, mais il faut aussi avoir de l'énergie. Bonne question. Le matin, dès que je me réveille, j'ouvre les rideaux. La lumière naturelle est très importante. Elle dit à notre cerveau « C'est le matin, réveille-toi ». Ensuite, je bois un grand verre d'eau. Pendant la nuit, notre corps se déshydrate. Moi aussi, je fais exactement la même chose. L'eau le matin, c'est essentiel. Et après, je fais quelques exercices d'étirement. Ça réveille mon corps en douceur. Et toi, chers auditeurs, quelle est votre routine du matin? Partagez vos secrets avec nous dans les commentaires. Ensuite, je prends une douche. Mais attention, pas une douche chaude. Je termine toujours avec de l'eau froide pendant 30 secondes. C'est difficile au début, mais ça réveille incroyablement bien. On se sent vivant, énergique. Waouh, tu es courageux! Moi, je ne peux pas faire ça. J'aime trop mes douches chaudes, mais c'est vrai que l'eau froide a beaucoup de bienfaits. Ça améliore la circulation sanguine, ça renforce le système immunitaire. Exactement. Et après la douche, je prends mon petit déjeuner. C'est devenu mon repas préféré. Avant, quand je me réveillais à midi, je sautais souvent le petit déjeuner. Maintenant, je prends le temps. Des œufs, du pain complet, des fruits, du yaourt. Ça a l'air délicieux. Le petit déjeuner est vraiment le repas le plus important de la journée. Il nous donne l'énergie pour toute la matinée. Moi, j'adore prendre mon café lentement, sans stress, en regardant par la fenêtre. Tu sais, Gabriel, il y a une chose qui m'a vraiment surpris. Depuis que je me réveille tôt, je suis plus productif, mais je suis aussi plus heureux. Je me sens mieux dans ma peau. J'ai moins de stress, moins d'anxiété. C'est normal, les études montrent que les personnes qui se réveillent tôt ont tendance à être plus optimistes, plus proactives. Elles ont le sentiment de contrôler leur vie. Elles ne courent pas après le temps, elles ont le temps. C'est exactement ça. Avant, j'étais toujours en retard. Je courais partout. Maintenant, je suis toujours en avance. J'ai le temps de préparer mes choses calmement. C'est un changement énorme dans ma vie quotidienne. Je suis vraiment contente pour toi, Antoine. Mais je veux aussi dire quelque chose d'important à nos auditeurs. Si vous êtes naturellement des hiboux, si vous aimez dormir tard, ce n'est pas un problème. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de vivre. Oui, tu as totalement raison. Certaines personnes travaillent de nuit. Certaines personnes sont plus créatives le soir. L'important, c'est d'avoir un sommeil de qualité et de se sentir bien. Ne changez pas votre rythme juste parce que la société vous le dit. Exactement. Mais si vous voulez essayer de vous réveiller plus tôt, comme Antoine l'a fait, suivez ses conseils. Changez progressivement. Créez une routine. Soyez patient avec vous-même. Le changement prend du temps. Et maintenant, j'ai une question pour vous, chers auditeurs.
À quelle heure vous vous réveillez? Est-ce que vous êtes une alouette ou un hibou? Est-ce que vous aimeriez changer votre rythme de sommeil? Dites-nous tout dans les commentaires. On adore lire vos messages.